Alors, bonjour à tous. Alors, petit chapitre différent. Donc là, ce sera dans les listes de lecture. Donc, ça sera une nouvelle liste. On va dire c'est juste un exercice pour voir qui est mort, qui est vivant, qui est où, et qui va venir, qui va pas revenir. Alors bon, dans les grands comme les moins grands individus qui ont été connus par le passé et le présent. Donc, qui est là, qui n'est pas là. Donc, c'est juste car, en fait, certaines personnes se demandent toujours qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, la vie après la mort. Donc, il y a eu la vidéo sur justement l'incarnation, comment ça se passe. Et là, en fait, comme nous, à travers les différents voyages qu'on fait, et les différentes informations et les personnes qu'on croise, on croise des grands personnages, parce qu'ils sont parfois des jardiniers de la Terre, puis parfois au niveau des grands maîtres dans l'astral des défunts. Donc, bon, on se demande où est qui. Alors, on regarde. Alors, je tiens à préciser, là, il faut être précis, nous n'appelons personne. Parce que nous, on ne se met pas le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc, en fait, on va dans les terres, ensuite, on monte dans l'astral des défunts. Et alors, ça nous arrive de monter quelqu'un dans l'astral des défunts, et du fait, parfois, en passant dans l'astral des défunts, soit en haut, soit plus en bas, on demande à ceux qui sont là, tiens, vous n'avez pas vu un tel ou un tel. Bon, il y a des fois, en fait, on cherche par nous-mêmes, puisqu'en fait, dans les terres, si vous appelez dans les terres une personne, si vous êtes dans le lieu de l'astral des défunts, vous vous demandez à vous-même, tiens, où est-ce qu'est Bob? Bon, et ben vous allez sentir s'il est là, ou vous allez sentir s'il est incarné, ou vous allez sentir si, par exemple, bon, il est plus haut, par exemple, si on n'est pas au bon étage dans l'astral, bon, des défunts, et vous allez sentir s'il est dans les limbes. C'est comme ça que nous, on peut aller chercher des personnes dans les limbes, les choses comme ça, sentir s'ils sont coincés sur Terre. Donc là, c'est juste une liste, une petite liste, des gens qu'on a montés ou croisés, ou sur lesquels on s'est posé des questions, tiens, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Alors, à préciser, si vous voulez savoir où est qui, bah, vous me faites des suggestions, on essaiera de traiter tous les noms. On ne fait pas ça tous les matins, mais en fait, on essaiera de traiter en fait, les personnes sur lesquelles on peut se poser des questions. Alors, bon, il faut essayer de se poser des questions sur des personnes, on va dire, qui intéressent tout le monde. Parce que si on se demande ce qu'est devenu Robert, le petit gars qui balayait le village à je sais pas où, donc bon, non, c'est pas franchement intéressant. Donc bon, vous pouvez proposer des noms qu'on pourra aller voir. Je sais pas, Victor Hugo, vous voyez, je l'ai pas là. Donc Victor Hugo, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il est incarné? Voilà, des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc vous pourrez participer à ce chapitre qui sont les grandes personnes disparues ou réincarnées. Alors, on a, allez, en premier quand même, puisqu'il fait beaucoup parler de lui malgré lui, à préciser, je ferai une vidéo sur lui. Alors le Christ, nous on monte à Patra, donc tout en haut, et comme ça nous est arrivé de le croiser et de lui poser des questions par le passé, s'il était tout à fait content par exemple de ce qui se passe en ce moment en son nom, et non, pas du tout. Donc le Christ aujourd'hui ne se mouillera pas, et il se réincarnera que dans 100 ans, pas avant. Parce qu'en fait, il voit très bien que c'est le bordel et puis que c'est pas la peine de descendre, se prendre une balle ou se faire trucider d'une manière ou d'une autre. Donc, bon, en termes de prévision, voilà, il sent que son incarnation aura lieu dans 100 ans de nos années. Donc, chez eux, ça donne pas grand-chose en espace-temps puisque c'est pas le même espace-temps. Donc là, on est à Patra, donc le haut du panier. Le Christ, un jardinier de la terre, à préciser, bien sûr. Alors, l'autre jour, en discutant comme ça pour blaguer, je dis Albert Einstein. On était à Patra et en fait, les gars qui étaient avec nous, là, l'Obsan, le Grand 13e, des choses comme ça, je dis vous avez vu Einstein? Donc bon, et ils me disent non, il n'est pas là en ce moment. Donc bon, on a regardé. Donc Albert Einstein, ce pauvre bougre, qui a été d'une certaine utilité quand même pour l'humanité, à 10 ans aujourd'hui, il est réincarné. Alors, il faut savoir que je ne dirai jamais où est qui, pour que les incarnations se déroulent dans le sens où elles doivent se dérouler. On doit faire son incarnation, pas forcément en se souvenant de qui on a été, ça n'est pas forcément utile. La seule chose qu'on a, c'est que c'est un gamin, il a 10 ans, il est incarné et il est un petit peu empêtré
le jeu des écrans, donc Internet, le téléphone portable, des choses comme ça. Disons que notre petit génie, aujourd'hui, ne prend pas conscience, certainement, de son plein potentiel. Ça viendra peut-être, ça dépend ce qui s'est prévu, enfin ce que la source a prévu pour lui. Donc est-ce qu'il va se planter ou est-ce qu'il va, à un moment donné, se réveiller et se dire « Oh là là, faut que j'arrête ». Donc, mais c'est pas facile, il faut admettre que la jeune génération n'a absolument pas de chance, sauf si elle a des parents qui décrochent complètement de ces conneries. Alors donc Einstein est déjà incarné et ne nous fera pas un autre, je ne pense pas qu'il nous fera une nouvelle règle sur par exemple l'éther et les choses comme ça en mathématiques, je crois pas. Edgar Cayce, alors intéressant, monsieur Edgar Cayce en ce moment est incarné. C'est amusant parce que lui-même ne le savait pas. Enfin bon, il vivra peut-être ce qu'il a dit, hein, ceci dit. Il faut voir. Il est incarné à cet âge-là, il peut voir certaines choses de ce qu'il a prédit. Donc bon, Edgar Cayce, on rappelle, un jardinier de la Terre, bien sûr. Donc là, il est genre nord d'Angleterre et il a 3 à 5 ans. Donc voilà, en ce moment, il est incarné, il bricole. C'est un petit gamin. Bon, on lui souhaite tout le bien du monde. Alors, Nikola Tesla, hein, donc je rappellerai pas qu'on n'appelle pas les gens, c'est pas des clébards, nous on va les voir. Hein. Bon là, Edgar Cayce, on a été voir le petit garçon. On a demandé où il était. Ah, on est mince. Quand on était là-haut, on a dit ah tiens, il n'est pas là. Donc on est redescendu près de l'endroit où il s'est incarné. Ah, et on a vu un petit bonhomme. Donc là, Nikola Tesla, de toute façon, pas incarné, de toute façon, puisque c'était un intraterre. Donc quand il est mort, il est retourné à l'intraterre, puisqu'il ne passe pas par le système astral ordinaire. Les gens de l'intraterre récupèrent, on va dire, leur mort et les réincorporent, puisqu'en fait, là, c'est véritablement un procédé un petit peu particulier, c'est une transmigration volontaire. Ce que les gens appellent un walking, mais c'est pas du tout ça, le walking. Walking, en gros, c'est un terme anglais pour définir, soi-disant, une transmission d'une personne à l'intérieur d'une autre. C'est un énorme cafouillage et incompréhension de comment ça marche. Donc bon, on verra ça sur une prochaine vidéo. Donc Nikola Tesla est dans la Gartha, il prend du repos parce que sa vie n'a pas été drôle. Le Bouddha, donc j'en avais parlé. Monsieur Siddhartha Gautama, qui n'est plus Monsieur Siddhartha Gautama, est incarné en ce moment, il est au Tibet, il se planque, c'est un initié, il décorpore, mais voyez à quel point les choses peuvent être, on va dire, évolutives. Il a, à l'heure actuelle, en tant que l'entité qu'il est en ce moment, l'évolution du Bouddha. Et en fait, il n'arrive pas à nous voir. Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'astral, donc il ne peut pas voir les gens dans l'éther. Il nous confond avec des divinités, il nous confond avec tout et n'importe quoi. Et bon, même si c'est un être qui est très évolué, qui est dans la tradition tibétaine, dans la tradition bouddhiste haut de gamme, il n'est pas capable en fait, d'aller plus loin. Voilà, c'est dommage. Bon, ceci dit, ça viendra peut-être s'il a de la chance. Donc voilà, il est incarné en ce moment, il est pas très jeune, il a au moins 65 à 70 ans. Donc, alors, on va rentrer pour corriger les âneries qui peuvent circuler sur le net par des personnes qui ne sont pas du tout à niveau. On va parler de Hugues de Pin. Donc là, on parle d'un Templier, hein, Hugues de Pin. Alors, en ce moment, il est incarné en Angleterre. Voilà. Donc, il vient de l'astral des grands maîtres, donc l'astral normal, l'astral des grands maîtres et Patra. Donc, en fait, il vient de l'astral des grands maîtres. C'est donc quand même quelqu'un qui est déjà assez évolué, qui remplit des missions d'une certaine importance. Il s'incarne pour essayer de faire avancer les schmilblick. Et en ce moment, il est incarné en Angleterre. Voilà. J'ai pas demandé l'âge qu'il a. Non, on s'en est pas trop occupé. Et son collègue, Jacques de Molay, hein, qui est présent dans une vidéo navrante. Donc, lui s'est incarné 2 fois, mais par contre, est dans l'astral des grands maîtres. En ce moment, il est pas incarné. Il s'est incarné 2 fois. Bon, il a fait des trucs, quoi. Mais par contre, quand on lui a dit qu'il avait été canalisé par des gens en bas, il a dit « Ah bon ?»
Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Si, par exemple, Jacques de Molay devait être canalisé, entre guillemets, nous, on pourrait y aller, on se déplace, on monte, on lui demande, tiens, Jacques, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça? Bon, après, ça n'aurait l'intérêt que de discuter avec lui, comme on l'a fait là, juste lui dire bonjour, ça va, ça gaze. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que si on voulait canaliser Jacques de Molay, on pourrait littéralement regarder ce qu'il a fait, sans avoir besoin de le déranger, tout simplement, quoi. Suffit de regarder dans les terres de soi-même, au lieu de, soi-disant, appeler Jacques de Molay. Enfin, le Dédé qui lui ressemble. Donc bon, voilà, donc Jacques de Molay, en ce moment, dans l'astral des grands maîtres. Alors, on va parler d'un personnage qui fait un peu parler de lui, et en fait, comme ça, juste pour blaguer, on n'a pas la petite anecdote qui le concerne en ce moment n'était pas encore lancée, mais depuis on s'est un peu renseigné. L'abbé Pierre, donc l'abbé Pierre, moi je sais que c'est quelqu'un qui était simple, donc je m'attendais pas à ce qu'il soit, on va dire, au bon endroit. Et ça n'a pas raté. L'abbé Pierre, on l'a trouvé dans les limbes, donc dans un faux astral, avec quand même 1 million de catholiques, je tiens à préciser, hein, 1 million de catholiques qui étaient emprisonnés dans une structure type catholique, avec des petits anges, patati patata, enfin bon, c'était une structure des limbes où on accueille tous ceux qui n'ont pas les yeux en face des trous et qui vont se faire avoir par des Dédés qui arrivent complètement à les encadrer dans un faux décor, juste pour leur pomper de l'énergie et les garder légèrement en dessous, ce qui est toujours rentable, parce que le but d'un Dédé, c'est de siphonner de l'énergie. Donc bon, monsieur l'abbé Pierre est monté donc dans l'astral des défunts normales, n'est-ce pas, avec tous ses copains, le million de catholiques. Et en fait, bon, j'ai demandé à François, je dis alors, qu'est-ce qui se passe là? Ben, les gens étaient soulagés quand même, qu'on les emmène au vrai endroit. Ils se sont rendus compte au moment où on les a extirpés des limbes quand même que ça allait être mieux quand même d'être au vrai endroit où sont les autres, par exemple. Donc voilà, 1 million de personnes qui sont montées. Alors je tiens à préciser ici que c'est pas rare, hein. Pour nous, il n'est pas rare de ramasser tout un tas de personnes. À chaque fois que quelqu'un nous demande, ah, tiens, mon grand-père, ma grand-mère ou quoi que ce soit, souvent, bon, bah, soit on les ramasse bloqués, soit on les ramasse dans les limbes, et parfois, bien sûr, ils sont dans l'astral des défunts parce qu'ils ont trouvé. C'est comme ça. Je compte pas, là on a monté 1 million, mais c'est pas vraiment exceptionnel. Vu qu'on est passé par des endroits de très grands conflits ou de choses comme ça, on a décoincé déjà des millions de personnes sur Terre et on les monte bien sûr là-haut. Parce que ça devrait être un service que les gens qui vont dans les terres devraient rendre régulièrement, mais ils n'en ont pas le niveau non plus. C'est toujours un problème de niveau. On ne peut pas monter les gens dans l'astral des défunts. Quand on se pose des questions sur des sujets, on est encore dans les limbes et on patauge dans la cuvette des chiottes. Donc effectivement, tous les praticiens, médiums et autres sont rarissimes, ceux qui véritablement prennent quelqu'un et le montent dans l'astral. Je dis bien rarissime, au point où ça n'arrive quasiment jamais. Dans le sens où un médium doit avoir le niveau pour que lui-même puisse se promener dans les terres, sans le savoir, en fait jusque à l'entrée de l'astral des défunts, sans confondre avec les limbes. Le problème est là, et en fait poser la personne et dire ah tiens je vous le confie, voilà. Et donc en fait la plupart des gens, les médiums, tous les pseudo guérisseurs et compagnie qui montent des gens, les montent dans les limbes gentiment, tiens je te monte, hein, ça te dérange pas si je te fous dans la merde. Donc bon, quand on a les yeux pleins de caca, bah forcément on va pas au bon endroit. Donc l'abbé Pierre, alors petite parenthèse sur l'abbé Pierre, nous on a regardé parce que j'avais quand même un doute sur les accusations qui ont été proférées contre lui. L'abbé Pierre était quelqu'un de simple mais de sincère et bon, il a eu parfois les mains baladeuses, certes, quand il était jeune, parce que bah, il avait des hormones, un corps d'homme. Bien qu'il puisse y avoir des orientations sexuelles différentes des autres, peu importe, en fait, là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais par contre, ce dont on l'accuse est faux, dans le sens où c'est plutôt des gens qui se disent que, on va dire, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre ou des choses comme ça, bah, c'est riche tout ça, ça permet en fait de tirer du pognon. Donc pour de vrai, il n'a pas fait certaines choses. Nous, on a regardé, il n'y a pas eu l'air d'avoir véritablement des actes commis contre hommes, femmes ou enfants. Pas pour l'abbé Pierre, en tout cas. D'autres, bien sûr, mais pas pour l'abbé Pierre. Donc voilà, c'est pour rétablir quand même des petits détails.
Alors, on va regarder, alors bon, comme on va souvent à Patra, nos interlocuteurs, c'est Lobsang, hein, Lobsang Rampa, son maître, Mingardendup, le grand 13e. Donc voilà, on croise, on va dire, des grands personnages d'avant. On croise nos copains, quoi. Alors Lobsang, ces derniers temps, il se pose des questions, il a peut-être envie de se réincarner. Donc comme je lui ai dit, viens pas trop tôt, c'est pas la peine, vu le merdier ambiant. Hein. Moi, conseil d'amis, pas la peine de descendre juste pour perdre son temps. En ce moment, être là en tant qu'enfant n'est pas une chose facile. Donc Lobsang pense à se réincarner, mais j'espère il va repousser un peu pour pas arriver trop tôt, c'est pas rentable. Alors son maître et pote, hein, c'est plus un maître là quand ils sont à Patra, en fait donc Mingardendup, pour ceux qui ont lu Lobsang, reste à Patra pour l'instant. Il est prudent, il dit bon, on va voir, ne nous affolons pas, ne descendons pas trop vite. Le grand 13e, c'est pareil, il reste à Patra, pas d'affolement, il préfère être prudent. Alors après, dans les petits gars de Patra, on a été voir Odin. Bon, moi je savais déjà où il était, mais bon, j'ai laissé François un petit peu regarder où pouvait être Odin. Donc en fait, Odin, dieu de la mythologie scandinave, en fait, qui est un jardinier de la terre, tout simplement. Hein. Et donc Odin, bon, est incarné aujourd'hui. Et amusant, il s'appelle Odin lui-même. C'est un petit gamin qui a 8 à 10 ans. Et il a, lui, un petit ange gardien quand même qui le surveille, qui va essayer de faire en sorte qu'il s'en sorte. Et que ça marche pour lui dans son mental comme dans son spirituel, en fait. Donc après, on a été voir Thor, donc de son nom d'origine Taurus, en tant que jardinier de la Terre. Et Taurus a eu une réflexion amusante. Il a dit ouais, moi je m'incarne après la guerre. Alors on lui a dit laquelle, surtout parce que bon, il y en a quelques-unes. Et il dit après la grande, la guerre, le conflit en Ukraine, puisqu'en fait le conflit en Ukraine va subir, on va dire, des évolutions. Et il ne veut pas venir avant que ça soit fini parce que c'est on va dire, les Illuminati vont chercher à envenimer le concept. Et avec les filets, évidemment, ça va faciliter la progression du problème. Donc, après la guerre. Donc, je vous préviens tout de suite, c'est une bonne vingtaine d'années, il me semble. Et après, nous avons un petit indigent qu'on a trouvé dans les limbes, hein, mais qui est très connu sur Terre. Donc, quelqu'un qui était perturbé, on va dire perturbé, qui a eu une vie difficile. Michael Jackson, donc il était dans les limbes, il continue à chanter, à faire le zouzou. Donc, bon, on l'a remonté avec un petit peu de personnes, on l'a remonté du côté des défunts, des vrais défunts, ce qui lui permet en fait d'être plus au calme, et il pourra quand même continuer à faire des choses qu'il aimait faire sur Terre, chanter, faire ci, faire ça. Et peu importe, on va dire, l'être malheureux qu'il a été, ce qui est important, c'est toujours de monter les gens, peu importe ce qu'ils ont fait. Il faut savoir que la vie humaine est compliquée, difficile, les DD poussent les gens à faire n'importe quoi. Michael Jackson, c'était quelqu'un de perturbé, mais voilà, il a subi son incarnation. Donc là, il était bloqué dans les limbes, c'était pas sympa, donc simplement on l'a remonté. Énormément de personnes, on va dire publiques, sont bloquées dans les limbes. Donc c'est pour ça que si vous avez des idées, vous me dites, et nous simplement on les débloquera et on les remontera au bon endroit. Voilà, c'était une petite courte, donc il faut que je trouve le titre, et on verra bien, voilà, c'est, on va dire, les informations sur qui monte, qui reste, qui bloque, et qui arrive. Voilà, fin de cette vidéo courte, mais utile, à laquelle vous pourrez participer au fur et à mesure. Allez, saluté!